Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine. J'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend dans les jours qui viennent avec cette vidéo intemporelle. Quels sont les messages et les énergies du moment. Ne prenez que ce qui vous parle, c'est une lecture générale, rien ne vaut une lecture personnalisée. Donc ne prenez que ce qui vous parle. On va aller voir de quoi on veut vous parler aujourd'hui avec le dessin canalisé que je réalise, je vous le rappelle, les yeux fermés. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci pour tous ceux qui prennent quelques instants pour liker, partager, commenter et puis évidemment vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à toutes ces actions que ma chaîne remonte dans l'algorithme de YouTube et qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc merci de me soutenir par tous ces gestes-là. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? On a le crayon noir. Alors le crayon noir pour moi représente l'ombre, donc ça peut faire du bien, ça peut être rafraîchissant, mais ça peut être aussi la tristesse, le mal-être, ça peut être l'ombre avec un O majuscule, ça peut être tout ce qui est dépression, déprime, etc. Ok, on va aller voir pourquoi on a cette couleur qui ressort, qu'est-ce que l'on nous dit. Alors, j'ai l'impression que il y a un amour ou une... Alors, c'est soit quelque chose que vous aimiez, quelqu'un ou quelque chose que vous aimiez qui a pris fin. Il y a un Z ici. Je vois que ce nuage ici, comme si c'était encore quelque chose de pesant pour vous. Parce que c'est terminé, mais en même temps, on voit qu'il y a une continuité, que ça continue à vous peser finalement, ça continue à ensemencer votre vie, alors qu'il n'y a personne d'autre, je vois personne d'autre ici nourrir cet amour que vous avez. Donc je vois un point d'interrogation ici, beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements quant à cette fin. Est-ce que c'est vraiment une fin définitive? Est-ce que c'est une pause? Est-ce qu'il y aura un retour? Est-ce que c'est juste un éloignement? Qu'est-ce qui se passe exactement? On voit qu'il y a 2 lignes temporelles ici, même 3. Vous avez 3 lignes temporelles ici devant vous, donc 3 choix possibles. Vous pouvez peut-être garder espoir que cette personne revienne. Vous sentez qu'il y a un lien fort entre vous, donc vous imaginez que vous pouvez attendre cette personne jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc ça, c'est une ligne temporelle, c'est un choix. Mais vous imaginez aussi que tout ce temps-là, vous serez seul à aimer. Et est-ce que cette personne va vraiment vous aimer? Vous n'en savez rien. Vous avez une autre ligne temporelle qui vous dit « Je suis dans l'interrogation de savoir si un jour j'aurai de la tendresse. » Vous manquez de tendresse, vous manquez d'amour, d'attention vis-à-vis de cette personne. On a la lettre S, on a la lettre E, L, Z qui ressortent, on a la lettre M également, on a ici encore le lettre, on a le X également qui ressort. Donc on parle de tendresse, on vous dit aussi que vous avez l'impression que vous êtes un gentil ours qui est en train peut-être de se noyer dans des... j'ai l'impression de voir un poisson ici qui se noie avec un ours ici qui est en train je sais pas, de se noyer lui aussi. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un du signe du poisson dans cette histoire-là? La douceur, la tendresse peut être représentée par ce petit ours-là, cet ourson. C'est comme si vous attendiez que cette personne revienne, vienne vous secourir ou que vous puissiez le secourir. Je ne sais pas dans quel sens c'est. Une histoire de sauveur, de sauver. En fait, vous passez d'une ligne temporelle à l'autre. Ici, vous dites, il n'y a rien. Il y a juste un lien d'âme. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut rien. Je peux juste attendre cette personne. Ici, vous avez l'impression d'être manipulé. En fait, vous passez d'une ligne temporelle à l'autre.
sans savoir laquelle choisir. Et vous revenez et vous dites non, ça doit être ça, non, ça doit être ça. Tous les jours, vous changez. En fait, pour rester sur une ligne temporelle, il va falloir avoir la même pensée pendant au moins 21 jours et des fois plus. Si vous vous dites pendant un mois, on va mettre un mois, même le mois de février, ça marche. C'est plus de 21 jours, donc ça marche. Si vous dites pendant un mois, je choisis cette ligne temporelle-là ou cette ligne-là, et que vous restez sur cette ligne temporelle, si vous avez toujours cette idée-là, si vous n'en changez pas, eh bien vous allez rester sur cette ligne temporelle-là. La ligne ici temporelle qui est la plus positive pour vous, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire parce que d'abord j'ai pas la fin de la ligne, j'ai pas le, voilà, j'ai qu'un morceau, donc c'est comme si vous me disiez vous emmeniez votre voiture chez le garagiste et que le garagiste regardait juste le pneu et que vous lui demandez est-ce que le moteur va bien, il vous dit oui là tout va bien, bah oui le pneu est gonflé. Il est neuf, donc il n'y a pas de souci, mais peut-être qu'il y a une grosse fuite dans le moteur et qu'il ne l'a pas vu parce qu'il a regardé le pneu. Donc là, j'ai juste un focus sur un moment, un instantané de votre vie, où là, vous passez en fait d'une ligne temporelle à l'autre. Donc si vous voulez savoir vivre quelque chose de concret, il va falloir prendre une décision et arrêter de faire des allers-retours entre oui, on a un lien, oui, on n'a pas de lien. Oui, c'était des moments tendres, mais je l'attends et lui est peut-être avec quelqu'un d'autre en train de s'éclater, etc. Il y a vraiment un choix à faire et de s'y tenir pendant au moins 3 semaines, un mois. Et après ça, vous aurez une autre ligne temporelle qui va venir et vous allez être sur cette ligne temporelle et vous verrez bien où elle vous mène. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? On va aller voir donc ce qui se passe dans cette relation, puisque là on parle de relation. Alors ça peut être ça vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelque chose. J'aime ce travail, mais j'ai envie de le terminer parce que X et Y raison. J'ai un environnement qui est détestable, j'ai une patronne, un patron qui ne fait que me rabaisser et m'humilier. J'ai des conditions de travail qui sont épouvantables, j'ai un travail génial, mais j'ai 2 heures de RER, de train ou je ne sais pas quoi pour y aller tous les jours. Bref, donc vous passez d'une ligne temporelle à l'autre en vous disant est-ce que j'y reste, est-ce que je m'en vais, est-ce que je suis dans ma mission de vie, et vous ne faites que ça, de passer d'une ligne à l'autre. Donc il va falloir faire un choix si vous voulez arrêter d'être dans cette espèce de déroute en fait. Toutes les cartes sont sorties à l'envers. Alors, normalement, je ne les prends pas à l'envers avec l'oracle G, sauf quelques-unes. Et en fait, je décide de les prendre à l'envers quand même. Voilà. Donc, on vous dit que là, vous aimeriez avoir une transformation. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un ici qui est en train de vous la faire à l'envers. Il y a un serpent dans votre entourage. Vous ne l'avez peut-être pas perçu, vous avez peut-être évité de vous appesantir sur cette idée-là, mais n'empêche qu'il y a bien un serpent là qui siffle au-dessus de votre tête et c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du bien puisqu'on a les sous qui sont à l'envers ici. Donc c'est quelqu'un qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps, qui vous vide peut-être vos comptes en banque ou qui aimerait le faire. On a peut-être une personne comme ça. Donc attention à cette personne, c'est peut-être la personne de votre cœur, c'est peut-être dans votre travail. Hein. Vous êtes peut-être dans un travail qui vous épuise, qui vous donne pas assez, qui vous nourrit pas assez, qui vous donne pas assez d'argent, pour lequel vous n'êtes pas assez payé, même si vous faites des heures, des heures, des heures, des heures. Et on voit que vous aimeriez vous sortir de là parce que vous savez que c'est conflictuel, que c'est compliqué, que vous n'êtes pas d'accord peut-être avec comment se passe cette relation ou cette situation-là. Donc, vous avez peut-être envie de changer un peu la donne. Et on voit qu'il y a un personnage ici qui arrive. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui déboule et qui vous donne... alors, qui déboule, qui arrive, déboule comme ça... Ouais, presque par hasard, comme ça,
un coup de chance, enfin, vous savez pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sort inopinément, d'une façon assez originale, et qui vous donne la solution et qui vous apporte un élément de réponse et qui vous aide à vous sortir de là où vous êtes ou à comprendre pourquoi vous y êtes. Ok. Et ça va être vraiment du waouh, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, quoi. Évidemment. Alors on va aller compléter. Qu'est-ce qu'on vous parle? Alors on vous dit de quoi vous parle-t-on? Qu'est-ce que l'on vous dit? Je vais tout. On vous parle de la table ici. On vous parle puisque vous étiez dans des moments assez compliqués. Je pense que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peut-être même encore maintenant pour certains ou certaines, vous étiez dans les plaisirs de la table. Donc peut-être les aliments doudous. Tiens, je vais prendre du chocolat, j'en prends 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, la tablette, parce que ça me rassure, parce que ça me fait du bien. Et puis en fait, ça ne me fait pas du bien. Vous étiez peut-être en train de dire, allez, je bois un verre d'alcool en débauchant parce que j'en peux plus, ça m'aide à dépasser la journée. Un verre, c'est pas grave, mais c'est de plus en plus régulier et ça commence à vous dire, vous commencez à vous interroger en disant, mais est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bon pour moi d'agir comme ça? Donc il y a des aliments doudous, des dépendances ici qui commencent à se mettre en place et vous vous alertez parce que vous dites d'abord, je passe beaucoup d'argent là-dedans, ça coûte cher. Le chocolat, le café, l'alcool, ce que vous voulez, ça coûte cher, ça a un coût. Et puis on voit que c'est difficile financièrement. Donc vous dites, bon bah comment je vais faire hein, si je retombe ou si je tombe dans ces addictions-là. Au début c'était une petite chose et puis ensuite c'en était une autre et puis ça ne cesse que de progresser. Ok. Et vous êtes peut-être dit maintenant, bon bah je dois cesser cette habitude-là. Je dois arrêter. Ok, on a l'évolution. Alors vous avez peut-être pris plaisir aussi à être dans cette relation, dans cette situation au départ. Même si vous ne trouviez pas votre compte, vous n'avez peut-être pas vu que la personne en face de vous était à ce point négative pour vous. C'est pas obligatoirement une personne négative, hein, ça peut être une personne très bien, mais qui, avec vous, vous avez des relations qui sont négatives. Bon, ça arrive. Ça passe pas, il y a quelque chose qui fait que ensemble, bah, vous avez beau être deux belles personnes, ça matche pas. Bon, je pense que cette personne a des pensées qui sont pas forcément les bonnes et qu'elle vous en veut de quelque chose. Et ce serait peut-être bien de discuter, mais apparemment, pour moi, c'est pas possible. La discussion ne se fait pas ici. Vous êtes éloigné de cette personne, vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez pas la même langue, on va dire. Vous ne parlez pas la même langue. Même si vous avez les mêmes mots, vous ne les comprenez pas de la même manière. Il y a une évolution, hein. Vous dites que, bon, bah, voilà, vous êtes dans cette situation, vous avez envie d'aller vers le bonheur, vers la simplicité, vers beaucoup moins de choses, d'étapes, vous aspirez à la tranquillité, au calme, au bonheur, à être ensemble dans la joie. Vous en avez marre des disputes, des conflits, de tout ce qui pourrait être agressivité, etc. Ok. Waouh, la carte bleue. Alors la carte bleue, elle efface tout ce que je viens de dire de négatif. Là, elle efface tout. Elle assouplit tout. Elle vient tempérer vraiment tout ce que je viens de dire de négatif. Donc les cartes qui étaient sorties en négatif ici à l'envers, eh bien finalement vous l'avez peut-être vécu comme quelque chose de très dur, mais à l'arrivée, vous avez l'impression que ça vous a fait grandir. Vous vous dites, si j'étais pas passée par ces épreuves-là, eh bien, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Et ces épreuves-là m'ont fait grandir
de fou, quoi. Et finalement, bah, vous êtes plutôt heureuse, ou vous allez l'être, parce que vous êtes une... Alors, c'est pas une meilleure personne, c'est une personne qui a évolué, qui a grandi. Vous avez pris en sagesse, vous avez mûri. Voilà. Ok. Cette personne, je vais dire, cette personne vous a apporté du bon, peut-être, mais cette expérience vous a apporté de belles choses de toute manière. Vous avez peut-être fait des rencontres, que ce soit amicales, etc. Vous avez peut-être pu échanger avec des personnes sur des sujets pour lesquels vous ne trouviez personne à qui parler. Il y a des choses qui se sont transformées en fait. Ouais, vous retrouvez le calme, vous retrouvez le calme, vous retrouvez la santé, vous retrouvez... Ouais, tout s'arrange ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, avec ces cartes... Bon, je dis rien, je vais tirer la dernière carte, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'infortune. Alors, elle est aussi tempérée par la carte bleue. Je vous disais que j'avais l'impression que avec ces deux soleils, on avait quand même un renfort de cet astre-là. Et ça me faisait penser à quelqu'un quand même qui pouvait avoir un côté égotique qui est assez fort. Un ego assez fort. On vous dit que là, l'ego, il est mis à mal. Il n'y a plus d'ego. Si vous en aviez, évidemment qu'on a tous un ego, hein, mais il y a des fois, c'est tellement puissant que ça écrase tout le monde, quoi. C'est la personne qui a cet ego-là, hein, qui écrase les autres parce que se pense supérieur, etc. Eh bien, je pense que cette expérience vous a montré comment tout ce qui brille n'est pas or. Comment ne pas se fier aux personnes qui ont une apparence peut-être très belle, ont un discours très propre, très voilà, ils vous ont dit ce que vous vouliez entendre, ils ont souri à vos blagues, ils ont, je sais pas, je le mets au pluriel, je sais pas pourquoi, mais vous comprenez quoi, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est brillant, tout ce qui est attirant, bah ça vous a capté le regard, ça vous a, comme un papillon dans les phares, hein, ça vous a attiré. Et puis, bah, comme un papillon dans les phares, hein, vous êtes pris un choc, hein, ça a été dur de vous dire, bah, en fait, ouais, ça brille, mais là, je me suis un peu brûlée, je me suis un peu cognée, j'ai pu me faire écraser aussi, on a pu rouler sur moi. Bref, vous avez souffert. Et donc, pour moi, ce tirage vous dit que cette expérience vous ramène à la simplicité, à l'humilité, au fait de bah, si je suis bien avec une personne, c'est que c'est pas dur, c'est que c'est pas compliqué, ça doit être fluide en fait. Vous êtes en train de vous apercevoir que les relations peuvent être simples et que quand c'est pas simple, c'est souvent qu'il y a de l'ego, c'est souvent qu'il y a de l'argent, qu'il y a de la jalousie ou qu'il y a de la méprise, ou alors qu'il y a des personnes qui sont dans l'envie d'être au-dessus des autres. Et ce que vous voulez, vous, c'est juste être simple. Et ça prend du temps. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous cherchez ça. C'est comme si ça fait longtemps que vous saviez ça, mais que vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. Et que là, ça y est, vous avez compris ce que vous cherchez, ce que vous vouliez. C'est la simplicité, c'est la fluidité, c'est le calme, c'est faire avec le plus simplement possible, mais de continuer à apprendre et à évoluer. Voilà, j'ai cette impression-là.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.